Je suis entré dans un roman tragique où tout le monde meurt. Le système me fait travailler comme un bœuf. Dévouement désintéressé. Mourir à la fin les fera regretter toute leur vie. Je demande, le but final est de les faire regretter, n'est-ce pas? Le système dit, oui. J'ai dit, alors, c'est facile. Premier jour de la traversée. Quand la protagoniste me maltraite. Je l'ai mise à terre, cherchant ses dents. La faire regretter d'être née dans ce monde. Le système est choqué, comment peux-tu faire ça? Je demande, dis juste si elle regrette ou non. Je suis entré dans un livre de littérature de mort. Le protagoniste s'appelle Lui Yinan. C'est un vrai jeune maître qui a été échangé à la naissance. Doux et silencieux. Travaillait dur pour sa famille et sa fiancée. Donnait tout. Mais il est détesté de tous. La famille favorise tout le faux jeune maître Liu Yibei. Sa fiancée Liu Ruyan aime aussi le faux jeune maître. Elle déteste Lui Yinan. Plus tard, Lui Yinan a eu un cancer. Il ne pouvait pas être guéri. Il espère que sa famille et Liu Ruyan seront à ses côtés pour son dernier anniversaire. Le jour de l'anniversaire, Liu Yibei est soudainement tombé malade. Tout le monde est allé s'occuper de Liu Yibei. Liu Yinan chantait seul et tristement une chanson d'anniversaire, se souhaitant un joyeux anniversaire. Puis, il a fait ses valises et s'est enfui au loin. Mort dans un modeste appartement à louer. Apprenant la mort de Liu Yinan, tout le monde a soudain ressenti un regret comme une crise d'épilepsie. Les parents éclatent en sanglots. La sœur était pleine de regrets. La protagoniste était furieuse, les yeux rouges de larmes et de colère. Ils avaient les larmes aux yeux, espérant que Liu Yinan puisse revenir. Mais Liu Yinan ne pourra jamais revenir. Ils ont finalement été éduqués, regrettant pour le reste de leur vie, devenant une meilleure version d'eux-mêmes. Le système expliquait avec émotion. Dit doucement. Ouh, tellement touchant. J'avais une myriade de putains en tête, ne sachant pas si je devais les dire. Se ressaisissant. Demandant, donc je suis maintenant Liu Yinan. Le système a dit, oui. Ta tâche est de suivre l'intrigue. Avec la mort la plus tragique. Faire regretter les personnages de l'intrigue. Collecter suffisamment de valeurs de regret. Surtout la scène d'anniversaire. Il faut vraiment bien jouer. Jouer avec un regard désespéré. Une voix tremblante et faible. Jouer ce sentiment d'humilité de désirer sans obtenir. Pleurer en silence après avoir été humilié. Une personne se souhaite un joyeux anniversaire seule dans une nuit de tempête. Ensuite, faire ses valises et partir. Ah, oui, c'est ça. Avant de partir, tu dois supporter la douleur et nettoyer la maison. Ranger ses affaires proprement. Pour ne pas causer de problème à la famille. Puis, prendre tes affaires et aller à la location. Attendre la mort seule dans la solitude. Je fais un geste, c'est vraiment difficile. Je ne peux pas jouer ça. Le système demande, tu n'es pas un acteur oscarisé? Je réponds sérieusement, je l'ai obtenu par des moyens détournés. Je n'ai aucun talent d'acteur. Le système est choqué, que devrions-nous faire? L'intrigue doit avancer après tout. Si on ne fait pas regretter les personnages de l'intrigue. Ne pas collecter suffisamment de valeurs de regret. Tout le petit monde va s'effondrer, moi. Rassurez-le, le but final est de les faire regretter. Collecter la valeur de regret. N'est-ce pas? Système, oui. Moi, je n'ai pas besoin de suivre complètement l'intrigue. Système, exact. J'ai claqué des doigts, alors ça va être facile. Commençons. J'ouvre les yeux. Le faux jeune maître Liu Yibei est allongé dans les bras de Liu Ruyan. Il respire difficilement. Et moi, je reste silencieux dans le couloir. Liu Yinan. Pourquoi pousser abeille dans les escaliers? Tu es vraiment terrifiant. La protagoniste Liu Ruyan, tenant Liu Yibei, me reproche. Elle a une longue barre de progression au-dessus de la tête. Écrit en haut, valeur de regret. La valeur de regret actuelle est de 0. À ce moment de l'intrigue. Le protagoniste Liu Yinan est rentré chez lui depuis 2 ans. Il a beaucoup donné pour elle. Liu Ruyan n'est pas du tout touchée. Mais elle profite sans vergogne des efforts de Liu Yinan. Non seulement cela. Tant que Liu Yibei se plaint un peu. Elle humilie et reproche à Liu Yinan. Elle a torturé le protagoniste si longtemps. Elle n'a même pas un peu de regret. Ah, c'est un peu intéressant, ne blâmez pas Anan. Il n'a fait que le pousser légèrement. Je n'aurais jamais pensé que je serais si gravement blessé, le visage de Liu Yibei était pâle. Il plissa les sourcils de douleur. Il était presque évanoui. Liu Ruyan paniqua immédiatement. Elle appela à haute voix le nom de Liu Yibei. Comme s'il allait mourir tout de suite. Je l'ai regardé sans expression pendant un moment. J'ai sorti mon téléphone et composé le 110. Allô, la police? Un meurtre intentionnel s'est produit au numéro 2B du complexe Yin-Sentient. La victime a été poussée dans les escaliers par le meurtrier. Blessure grave. Il est sur le point de mourir. S'il vous plaît, arrivez rapidement sur les lieux, entendez ma voix. Le corps de Liu Yibei était rigide. Les gémissements avaient disparu. Liu Ruyan ne s'en rendit pas compte. Elle était toujours en panique et anxieuse. Elle se préparait à l'emmener à l'hôpital. J'ai encore appelé le 120. Allô le 120? Une personne de l'appartement 2B de la résidence Yunshangtian s'est tombée dans les escaliers et a été gravement blessée. Il est sur le point de mourir. Viens vite, Liu Yibei. Liu Yibei se lève rapidement et dit, pas besoin d'appeler la police. Pas besoin d'appeler une ambulance non plus. Je vais bien. Je descends et lui tiens l'épaule. Non. Tu as des problèmes. Je vais bien. Tu as. Je le maintiens fermement. Je m'adresse à Liu Ruyan, qui est furieuse. Pourquoi restes-tu là, hébété? Liu Yibei est tombé dans les escaliers. Il faut qu'il s'allonge rapidement sur le sol. Sinon, il risque d'être plus gravement blessé. Liu Ruyan est resté un instant figé. Elle dit, d'accord. Liu Yibei doit s'allonger. Elle le met rapidement à terre. Liu Yibei n'a d'autre choix que de s'allonger.
Je cours dans la cuisine et sors une pile de sacs de glace. Je les jette tous sur Luyibet. Ah, s'écria Luyibet. Que veux-tu faire? Je dis à voix haute, n'aie pas peur. Les sacs de glace peuvent ralentir l'aggravation de la blessure. Puis je saisis un sac de glace dur comme la pierre. J'appuie fortement le sac de glace sur son visage et son cou. Luyibet pousse un cri horrible comme un cochon qu'on abat. Liu Ruyan est furieuse. Elle me pousse violemment en criant, dégage. Je ne fais pas attention et je tombe par terre à cause de sa poussée. Mon coude heurte le sol. Tout mon bras me fait immédiatement très mal. Merde. Cette fille ignoble. Osez me frapper. Sans réfléchir, je fonce vers elle. Je lui donne plusieurs gifles. Je fais tourner Liu Ruyan comme une toupie, sans qu'elle s'y attende. Le système crie, que fais-tu? Tu as osé frapper la protagoniste. C'est elle qui m'a frappé en premier. C'est de la légitime défense. Je me dis dans ma tête. Je continue à frapper Liu Ruyan, qui est étourdi. Voilà ce que ça fait de frapper le grand. Meurs, meurs, meurs. Liu Ruyan finit par reprendre ses esprits. Elle crie avec colère, lui non. Tu me fais vraiment chier, je vais te donner une claque, je te laisse me frapper. Ne frappe plus. Je continue à frapper, je te laisse me frapper. Peu importe ce que Liu Ruyan dit. Je la frappe. Je répète dans ma bouche, je te laisse me frapper. D'une manière brutale de lavage de cerveau. J'associe je te laisse me frapper avec le fait d'être frappé. Cela crée une forte suggestion psychologique. Pour que Liu Ruyan comprenne que je vais recevoir des claques. Liu Ruyan finit par riposter. Elle saisit mes deux mains. J'ai pratiqué les arts martiaux auparavant. Malheureusement, je viens juste d'arriver ici. Mon corps ne s'est pas encore adapté. J'ai été vaincu par la résistance de Liu Ruyan. Elle me donne une autre claque violente. Comment cette salope ose-t-elle vraiment me frapper? Tu oses me frapper? Je crie en attrapant les doigts de Liu Ruyan. Je tire en arrière de toutes mes forces. Ah! Liu Ruyan pousse un cri déchirant. Arrêtez vite. Je continue fermement à tirer. Je ne lâche absolument pas. Si je ne lui fais pas ressentir une douleur extrême, elle ne regrettera pas. Liu Ruyan l'a injurié avec colère, le traitant de vaurien. Plus elle insulte, plus je tire avec force. Vers la fin, elle ne pouvait plus pousser de cris. Luyibet est allongé par terre, hésitant à se lever pour aider en voyant cette scène. Mais s'il aide, cela ruinera l'apparence de blessure grave. Donc, il reste allongé sans se lever. Avant de me piéger, il a envoyé le serviteur. Il veut absolument me rendre incapable de me défendre. Maintenant, il n'y a personne dans la maison. Donc, personne ne peut sauver Liu Ruyan. Liu Ruyan est isolé et sans défense. Son visage est tordu par la douleur. À ce moment-là, la barre de progression au-dessus de sa tête a soudainement avancé d'une petite encoche. La valeur de regret est passée à 5. Elle cria avec désespoir, « D'accord, d'accord, d'accord. C'est entièrement ma faute. Anan, lâche-moi vite. » C'est alors que je lâche enfin ma prise. Le système a déjà crié pendant un moment. Je soupire et dis de ne pas faire de bruit. Que est-ce que tu dis? Quel est le problème avec ce que je fais? Système, tu détruis complètement l'intrigue comme ça. Le but final n'est-il pas de ressentir du regret? Je dis. Je te demande. Est-ce qu'elle regrette ou pas? Le système vérifie la barre de progression de Liu Ruyan. Un moment de silence, ça marche aussi. Lui non. Tu oses. Liu Ruyan était en train de crier misérablement quand on entend le son des sirènes de la police à l'extérieur. La voiture de police rugit en arrivant. Elle arrive bruyamment au numéro 2B. Tous les habitants du quartier sont alertés. Il n'y a jamais de manque de curieux dans ce monde. Les voisins et les passants se rassemblent devant la villa pour observer. Les domestiques à l'extérieur se précipitent dans la maison. Ils rapportent nerveusement à Liu Ruyan. Liu Ruyan n'a d'autre choix que de retirer sa main. Son visage est sombre. Les policiers entrent dans la maison. Où sont la victime et le meurtrier? Ils sont tous ici. Luyinnan pousse Luyibet en bas. Ce qui a causé une blessure grave à Luyibet. Liu Ruyan me pointe du doigt avec colère. Mais elle reste figée un instant en me voyant. Parce que j'étais déjà allongé sur le sol. Avec un froncement de sourcils. Criant avec un visage pâle, « Ça fait mal, au secours, ça fait mal, Liu Ruyan. » Le policier demanda immédiatement, « Que t'est-il arrivé ?» Je levai tremblotant un doigt. En pointant Liu Ruyan, je dis, « Elle m'a frappé, sniff. » Sniff, le regard du policier devint soudain sombre. Liu Ruyan était stupéfaite. Elle s'empressa d'expliquer, « Non. C'est lui qui m'a frappé. Je ne l'ai pas frappé. » À ce moment-là, Luyibet comprit que la situation n'était pas normale. Il s'empressa de dire, « Je peux témoigner. » C'est Luyibet qui giflait sans cesse Liu Ruyan. Liu Ruyan se faisait frapper sans relâche. Je serrais les dents et tremblais de tout mon corps. Comme si un énorme chapeau vert était en train de m'être mis. Sur ma tête, Liu Ruyan et ma fiancée. Ces deux-là se fréquentaient. Je les ai surpris, et j'ai affiché une expression de désespoir. Et je coupais à un endroit qui laissait libre cours à l'imagination. Puis il continua à parler. « Monsieur l'agent. Luyibet et Liu Ruyan sont de mèche. Ces paroles ne sont pas fiables. » L'agent était un peu confus. Auparavant, quelqu'un avait signalé une chute. Nous venons juste d'arriver. Il a dit de commencer par l'affaire de la chute. Puis de discuter de qui a frappé qui entre Liu Ruyan et moi. Liu Ruyan me désigna immédiatement en disant, « C'est elle qui a poussé Abeille en bas. » Je tremblais en disant, « Ce n'est pas moi. Monsieur l'agent. C'est moi qui ai appelé la police. » Luyibet est tombé du haut de l'immeuble et faillit mourir. Il a aussi dit que quelqu'un l'avait poussé. Alors il doit y avoir un meurtrier dans cette maison. Donc j'ai appelé la police. Ils pensent tous que c'est moi qui l'ai fait. Ne me frappe pas, policier, range ton expression. Il demanda,
y a-t-il des caméras de surveillance? Liu Ruyan resta un instant figé. L'UIB se fige légèrement. À ce moment-là, Wang m'a sorti de côté. Elle dit, Monsieur l'agent, pour faciliter la gestion, cette villa est équipée de nombreuses caméras de surveillance. L'agent est allé vérifier les caméras. Je souris malicieusement. Les policiers sont vraiment efficaces. Ils vont droit au but dès leur arrivée. J'étais très perplexe en lisant le roman. Le protagoniste est accusé à tort. Une villa aussi grande. N'ont-ils même pas de caméras de surveillance? Les familles riches normales en installeraient? Non. Mais dans le roman, tout le monde semble collectivement perdre la raison et ne pas mentionner cette affaire. Tous s'en prennent au protagoniste avec colère. Ils ne font que blâmer le protagoniste. Le protagoniste ne fait que supporter en silence. 30 ans à l'est du fleuve. 30 ans à l'ouest. Une intrigue qui force les moments tragiques pour faire souffrir, ça me fait vraiment lever les yeux au ciel. Cela me fait rouler des yeux. Heureusement, les autres personnes dans ce monde sont normales. Maman Wang a installé des caméras de surveillance. La police va vérifier les enregistrements. En voyant que la police est vraiment allée dans la salle de surveillance, Liu Ruyan me fixe avec une expression malveillante. Une expression qui dit « Attends de mourir, espèce de traîtresse ». Je lui fais un petit rire. Le visage de l'UIB devint très pâle. Cette fois, c'est le vrai Shiro. Après tout, il va bientôt être découvert. Lorsque la pièce était silencieuse, le 120 est arrivé. Le médecin et les infirmières sont entrés avec une civière. Ils ont été stupéfaits en voyant la scène dans la pièce. « Où est le blessé ?» demanda le médecin. L'UIB a immédiatement toussé 2 fois. Il a indiqué qu'il était le blessé. Je me suis aussi mis à tousser en me couvrant la bouche. C'est une performance, après tout. Je suis un professionnel. Le médecin a rapidement commencé à nous diagnostiquer, l'UIB et moi. Après un simple examen d'urgence. Le médecin a dit, vous n'avez pas de gros problèmes pour le moment. Au cas où, il faut aller à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Elle a réconforté l'UIB, c'est bien si tout va bien. L'UIB a hoché la tête avec anxiété. J'étais surpris, ah. Donc, l'UIB n'avait rien. Il avait l'air si faible tout à l'heure. Je pensais qu'il allait mourir. L'UIB a mordu sa lèvre et m'a lancé un regard furieux. N'importe quoi. Liu Ruyan a immédiatement soutenu. Son regard sur moi était comme s'il regardait un tas de déchets en train de faire du bruit. Comment ça se passe exactement? Il faut aller à l'hôpital pour le savoir. Pourquoi es-tu si sarcastique? Oh. Regarde, je vais te tuer. Je dis, puisque nous n'avons pas de gros problèmes. Pourquoi ne pas attendre que la police ait vérifié les caméras avant de partir? Liu Ruyan s'est mis en colère, lui non. Comme tu es venimeux. Tu veux faire du mal à Abeille? L'UIB gémit immédiatement 2 fois. Il attrape la manche de Liu Ruyan et dit, Yan Yan. J'ai tellement mal. Allons vite à l'hôpital. Il veut vraiment partir. Après tout, la police va vérifier les caméras. Ils devront être punis publiquement. Je ne vais pas lui laisser ce qu'elle veut. Se cachant derrière le policier, Monsieur l'agent. Liu Ruyan veut encore me frapper, lui non. Qui veut te frapper? Ne me jette pas de la boue. Liu Ruyan s'écria avec colère. L'UIB tire Liu Ruyan. Il essaie de la convaincre de partir. Mais Liu Ruyan est tellement en colère qu'elle refuse de partir. Ma mâchoire se serre, Liu Ruyan. Tu es vraiment effrayante. Même les policiers sur les lieux osent me crier dessus. Je suis ton fiancé. Liu Ruyan entend ces mots. Ne se soucie même pas de l'UIB. Elle dit rapidement, si tu es un peu honnête. Ne sois pas si ignoble. Je ne te crierai pas dessus. Avec les yeux rouges, je lui demande où je ne suis pas honnête. Où est-ce que mon caractère est ignoble? Tu es clairement ma fiancée. Pourtant, tu trompes avec l'UIB. C'est toi qui n'es pas honnête. Ton caractère est ignoble, n'est-ce pas? Ces mots ont complètement mis Liu Ruyan en colère. Liu Ruyan s'énerve et commence à crier. Encore cette histoire de paysanne qui ne connaît pas les manières, à chaque fois. Elle harcèle l'UIB, avec un cœur malveillant, elle veut tout prendre. Tout cela dans les romans. Liu Ruyan a déjà dit ces mots à sa famille des milliers de fois. Dans un accès de colère, elle les dit sans hésitation. Parce qu'elle a l'habitude de le dire. Liu Ruyan ne pense pas qu'il y ait un problème. Je n'ai pas remarqué que l'expression des gens autour avait changé. Je baissai la tête, regardez. Elle agit toujours comme ça avec nous. Les regards fixés sur Liu Ruyan étaient déjà très étranges. Liu Ruyan a enfin réagi. Elle s'est empressée de se défendre, je dis la vérité. Malheureusement, personne ne l'écoutait. Il ne voyait que mes blessures. Et elle m'accusait, moi qui avais été blessé. Son attitude était déplorable. Après un moment, le policier qui vérifiait les caméras est revenu. Il a dit calmement, les choses sont claires maintenant. L'UIB est tombé intentionnellement. Pour accuser lui non. Les vidéos et enregistrements sont tous très clairs. Quoi? Impossible. Abeille ne ferait jamais ça. Liu Ruyan était incrédule. Elle secoua la tête en signe de déni. Elle voulait encore se défendre face aux faits. Le regard du policier était froid. Liu Ruyan, désespérée, est allée vérifier les caméras. Peu après, elle est revenue, abattue. Son regard sur l'UIB était rempli de choc. Pourquoi faire cela? Je ne peux pas expliquer clairement à l'UIB. Soudain, je me tiens le ventre. Ça fait tellement mal, tellement mal. Liu Ruyan n'a pas le temps de poser des questions. Elle demande rapidement au médecin de l'emmener à l'hôpital. Je dis, Liu Ruyan, les faits sont devant nous. Tu protégeais auparavant l'UIB. Tu m'as frappé et insulté. Ta conscience ne te fait pas mal? Liu Ruyan se figea. Elle ne répondit pas, soutenant l'UIB sur la civière.
La barre de progression du regret sur sa tête a avancé un peu. Je suis furieux. Seulement 7. J'ai ri de colère. Dans ma tête, je dis au système, tu vois, elle sait qu'elle m'a accusé à tort. Mais cela ne génère que 2 points de valeur de regret. Je ne pense pas que je sois mort. Sa valeur de regret va soudainement atteindre 100. Si je fais la tâche selon tes conseils, il est très probable que je ne puisse pas collecter de valeur de regret. Le système se tue un moment. Il dit, comment peut-on le savoir sans essayer? Je n'ai pas envie de discuter avec lui. Je couvre rapidement mon bras. Ah, ça fait mal. Liu Ruyan m'a frappé si fort. Liu Ruyan se retourne et dit avec colère, qui t'a frappé? C'est toi qui m'as frappé en premier. Et tu me retournes la situation. Le policier dit, Madame Liu. Les images de surveillance montrent. Lui Yinan utilise un sac de glace pour soigner Lui Bei. Tu as d'abord poussé Lui Yinan. Lui Yinan riposte. Cela a ensuite dégénéré en agression mutuelle. Liu Ruyan est restée figée. Elle se souvient alors qu'elle m'a poussé auparavant. Je me sens comme si je voyais un grand juge, monsieur le policier. Je veux porter plainte contre Liu Ruyan pour m'avoir frappé. Elle doit aller en prison. Les faits sont clairs. Le policier s'avance pour dire qu'il doit arrêter Liu Ruyan. Liu Ruyan ne s'attendait pas du tout à un tel développement. Elle est restée bouche bée. Le système est également stupéfait, tu envoies la protagoniste en prison. Je dis calmement, sinon quoi? Je me fais frapper pour rien. Ne la laisse pas aller en prison. Peut-elle vraiment regretter? À peine avais-je fini de parler. Le niveau de regret de Liu Ruyan a grimpé rapidement à 20. Système, oh là là. Ça monte si vite. Je lève les yeux au ciel, regarde. Elle sait qu'elle m'a accusé à tort. Cela ne génère que 2 points de valeur de regret. Je la menace de l'envoyer en prison. Sa valeur de regret est immédiatement passée à 20. Le système ne dit plus rien. Je m'allonge dans l'ambulance. Dans ma tête, je dis, système. Tu sais pourquoi dans ce monde il y a des prisons et des peines? Système, pourquoi? Moi, parce que les gens sont fondamentalement des lâches face à la force. La grande majorité des gens font des mauvaises actions. S'ils ne sont pas punis, ils ne regretteront pas. Regarde ces corrompus, ces meurtriers, qui pleurent et se repentent au tribunal. Tu crois qu'ils sont vraiment sincères dans leur remords? Faux. Ils ont simplement été condamnés. Ce n'est que lorsqu'ils doivent faire face à des conséquences terribles qu'ils regrettent. S'ils commettent un crime et ne se font pas attraper, ils ne regretteront absolument pas. Le système semble pensif. Moi, dans la littérature des morts, le protagoniste meurt. La protagoniste et sa famille regrettent soudainement à l'excès. C'est manifestement peu scientifique. Ceux qui ne t'aiment pas, peuvent-ils vraiment regretter la douleur? Ce sont ceux qui t'aiment qui souffrent. Alors la question se pose. La personne qui t'aime vraiment, comment pourrait-elle te traiter si mal de son vivant? Celui qui te maltraite ne t'aime pas. Tu penses qu'en mourant, ils vont regretter. Cela est forcément impossible. Même s'ils se sentent coupables 1 ou 2 jours, ils t'oublieront rapidement. Beaucoup de gens veulent punir leur partenaire par la mort. Ce comportement est erroné. Le partenaire pourrait verser quelques larmes, mais il finira par l'oublier. Seuls ceux qui l'aiment vraiment souffriront. C'est pourquoi il y a des lois et des prisons dans ce monde. Car ceux qui ont précédé l'ont déjà compris. Ce n'est qu'en punissant les gens qu'ils pourront vraiment regretter. Tu me fais endurer en silence, pour finalement mourir et accumuler de la valeur de regret. Il se peut que je ne termine pas la mission. Je suis allongé dans l'ambulance à parler au système. Le système écoute en silence. Finalement, il dit, tu as raison sur certains points. Mais je pense qu'ils regretteront sûrement si le protagoniste meurt. Et si on faisait un pari? Sur quoi parie-t-on? Je parie que je suis sur le point de mourir. On verra si elle regrette. D'accord. Si je gagne, tu devras donner 10 ans de ta vie. Si tu gagnes, je donnerai 100 000 points. 100 000 points peuvent te ramener dans le monde réel. Cela équivaut à 1 milliard. Mes yeux s'illuminent, d'accord. C'est un marché conclu. J'ai terminé le pari avec le système. Je suis allé à l'hôpital pour un examen médical complet. Lui Bei a des contusions légères. En gros, pas de problème. Mais j'ai découvert que j'avais une légère fracture au bras. Ce n'est pas une fracture, n'est-ce pas? Je suis perplexe. Le système dit, avant-hier, la sœur du protagoniste l'a poussé. Ce qui l'a fait tomber dans les escaliers et se fracturer. Le protagoniste a silencieusement supporté sans dire un mot. Ce n'est qu'aujourd'hui, lors de l'examen à l'hôpital, que cela a été découvert. J'ai dit oh, c'est parfait. Peu importe qui l'a fait. Tout sera traité comme si c'était Liu Ruyan qui l'avait fait. Ce pot de merde doit être mis sur la tête du coupable. Résultat de l'examen médical, j'ai une fracture. Lui Bei a des contusions légères. Rapport de police, Lui Bei a faim de tomber pour me faire porter le chapeau. Je mets de côté nos anciens différends et j'utilise un sac de glace pour ralentir la blessure de Lui Bei. Liu Ruyan pense pourtant que je vais nuire à Lui Bei. Dans sa colère, elle commence par me frapper. Après ma riposte, cela devient une agression mutuelle. Elle me pousse au sol. Et finalement, je me casse un os. Oui, je porte plainte contre Liu Ruyan. Je veux qu'elle aille en prison. Parce que je ne pardonnerai jamais. Liu Ruyan est placée en détention. Elle est vraiment emprisonnée. Elle est complètement stupéfaite. La barre de regret au-dessus de sa tête avance à 30. La famille Liu a une réputation éclatante dans le pays. Mademoiselle Liu a été arrêtée. Les journalistes se précipitent. Ils partent immédiatement pour interviewer. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient lors de l'incident. Elles sont toutes de mon côté.
Elle méprise Liu Ruyan pour avoir trompé son partenaire. Les nouvelles inondent les médias. Liu Ruyan est couverte de poussière et de cendres. Elle perd toute sa dignité. Le système dit que sa barre de regret a de nouveau atteint 50. J'ai ri en entendant cela. On dirait que cette fille tient beaucoup à son image. Être rapportée par les journalistes l'a fait regretter encore plus que de m'avoir frappé et accusé à tort. Puisqu'il tient tant à son image. Je ne vais pas laisser passer l'occasion de collecter de la valeur de regret. La police a publié un rapport sur l'incident. Cela s'est rapidement répandu sur tout le web. Le contenu des potins est très accrocheur. La personne qui s'est battue avec Liu Ruyan est Lui Yinan, son fiancé. C'est un énorme potin. D'innombrables journalistes sont venus à l'hôpital pour m'interviewer. J'ai fermement enfoncé ma casquette de tortue verte devant la caméra. Raconter tout ce qui s'est passé. Liu Ruyan et son fiancé ont été placés en détention pour agression mutuelle et cela est devenu tendance. Une femme se bat avec son fiancé pour un autre homme. Même si c'est une personne ordinaire. Cela attirera l'attention sur Internet. D'autant plus que Liu Ruyan est une célébrité. D'innombrables internautes se sont moqués de lui et Liu Ruyan. Sur leurs comptes de réseaux sociaux. Ils les ont traités de traîtresses et de filles faciles. Liu Ruyan, en apprenant cela, a vu sa barre de regret passer à 60. Le système est resté bouche bée, mon Dieu, hôte. Tu es vraiment impressionnant. J'ai dit, on n'en est qu'au début. La suite sera le véritable spectacle. Système, quel spectacle? J'ai dit, la famille. La famille lui déteste tellement Lui Yinan. Qu'ils doivent aussi le regretter. Ce sont aussi des cibles à conquérir. Système, ah oui. Que comptes-tu faire alors? J'ai dit, tu as oublié comment le protagoniste est mort. Système, ah. Cancer. Moi, exact. Je suis actuellement à l'hôpital. Je ne peux pas ne pas faire un examen complet, n'est-ce pas? En réalité, quand l'ambulance m'a ramené à l'hôpital pour des examens, le médecin a déjà découvert d'autres problèmes dans mon corps. Il m'a même demandé si je voulais faire des examens supplémentaires. Bien sûr que oui. Cette condition de cancer. Je vais bien en profiter. Ce groupe de déchets. Je vais leur faire regretter d'être venus au monde. Système. J'ai terminé l'examen. Commençons le pari. Le système dit, d'accord. Je pense que je peux gagner. Je souris légèrement. Je n'ai rien dit. Le médecin traitant est entré dans ma chambre avec un visage lourd. Il m'a remis le rapport. En disant, Monsieur Lu, vos résultats d'examen sont arrivés. Elle a marqué une pause. Avec une voix pleine de compassion. Je suis désolé de vous dire que les résultats de l'examen ne sont pas bons. C'est une tumeur cérébrale. J'ai levé la tête, montrant un tiers de surprise, un tiers de douleur, un tiers d'attente, un peu de tristesse, docteur. Peut-on guérir? Le médecin a soupiré doucement et m'a dit la vérité. Ma tumeur cérébrale est déjà très grande. Elle comprime les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il n'y a presque aucune possibilité d'opération. En d'autres termes, il me reste 2 mois de vie. 2 mois. J'ai compris en prenant le rapport. J'ai légèrement baissé la tête pour regarder un moment, en disant en étant allongé sur le lit d'hôpital. Merci, docteur. Tout le monde pense que je suis extrêmement pitoyable. Leurs regards sont pleins de compassion. Dès que le médecin s'en va, je prends mon téléphone et commence à lire des potins. Je ris aux éclats en voyant des choses drôles. Au bout d'un moment, la porte de la chambre s'ouvre en fracas. 3 personnes entrent dans la pièce avec une grande détermination. Ces 3 personnes sont le père, la mère et la sœur du protagoniste. Au-dessus de leur tête, il y a une barre de progression de valeur de regret. Actuellement, elle est à 0. Le protagoniste est rentré chez lui depuis 2 ans. Il a subi beaucoup d'injustices. Il a tout donné pour elle. Maintenant, il y a eu un problème. Elles n'ont même pas un peu de remords. Et les 3 personnes ont des visages sombres. Leurs regards sont pleins de colère. Comme si j'avais commis un acte impardonnable. Papa, maman, sœur. Mon visage est pâle. Je crie avec difficulté. Bon, arrête de faire semblant. La sœur rétorque avec un ricanement. Liu Ruyan te pousse doucement. Tu as juste une fracture. Ça sert à qui de faire semblant? Papa et maman ont aussi dit. Que dis-tu? Pourquoi porter plainte contre Liu Ruyan? Cela a conduit à son arrestation. Tu as offensé la famille Pei. Sans penser à la réputation et aux affaires de la famille. Et il y a aussi Lui Bei. Tu fais un tel scandale. Vous ne pensez pas du tout à la façon dont Bei devra se débrouiller plus tard? Quelques personnes bavardent, bavardent, bavardent. Tout cela est une accusation. Laisse-moi retirer rapidement la plainte. Libère Liu Ruyan. Personne ne se soucie de moi. Je suis sans voix. Ce ne sont que quelques déchets. Le système me demande de travailler pour eux comme un esclave. Sacrifice désintéressé. Puis mourir pour qui le regrette. Quelle connerie. J'ai dit avec les yeux rougis, c'est Lui Bei qui a d'abord monté ce coup. Pourquoi me blâmer? Papa a dit, Lui Bei a dit. Parce que tu le harcèles tout le temps. Il est très en colère. Il a juste agi bêtement sur un coup de tête. Je demande, alors vous l'avez pardonné? Vous croyez tout ce qu'il dit. Maman dit, Bei est simple et bon. Je ne mentirai pas, je contre-demande, je ne mentirai pas. N'est-ce pas lui qui a simulé une chute dans les escaliers pour me piéger? Ce n'est pas lui qui ment en disant que je l'ai poussé en bas. Ce n'est pas lui qui a été gravement blessé en mentant. Les gens sont sans voix. Un instant. Papa s'écrie, tout le monde peut faire des erreurs. Il a seulement fait une erreur. Tu ne peux pas le pardonner? Je dis, ce n'est pas une seule erreur qu'il a faite. Mais il piège souvent les autres. À un moment il dit que je l'insulte.
À chaque fois, vous vous mettez de son côté sans réfléchir. N'importe quoi. Tu continues à calomnier ABEI. Sœur est très en colère. Elle dit froidement. Je la fixe intensément. C'est ce type qui m'a fait une fracture, n'est-ce pas? Maintenant, il a le culot de m'aboyer dessus. Je prends discrètement une inspiration. Pour le pari, je fais preuve de patience, d'accord. Nous ne parlons pas du passé. De toute façon, il n'y a plus de preuves. Il est difficile de dire qui a raison ou tort. Parlons du présent. La police a déjà découvert la vérité. Pourquoi continuez-vous à me condamner? Papa dit, les affaires de famille ne doivent pas être divulguées. Tu as rendu l'affaire connue de tous. Cela nuit à la réputation de la famille. C'est de ta faute. Maman dit, et puis, Liu Ruiyan est ta fiancée. Tu veux vraiment la poursuivre et la faire arrêter? Est-ce raisonnable? Émettez immédiatement une lettre de compréhension. Laissez-la sortir. Je rétorque, maintenant, vous admettez qu'elle est ma fiancée? N'est-elle pas la fiancée de Lui Bei? Les deux sont sans voix. La sœur devient impatiente. Elle se précipite et me saisit par le col. C'est sans fin? Dépêchez-vous de rédiger la lettre de compréhension pour laisser Liu Ruiyan sortir. Et puis, dis aux médias que c'est toi qui as d'abord provoqué Lui Bei. Ce qui a poussé Lui Bei à riposter. Moi, dans la littérature des morts, la famille du protagoniste est stupide. J'ai compris. Je jure intérieurement de ne pas laisser ces trois personnes s'en tirer. Surtout cette sœur. Je vais m'en occuper particulièrement. Système, accepte vite. Tant que tu fournis une lettre de compréhension pour libérer Liu Ruiyan. Et aide Lui Bei à retrouver son honneur. Ces gens comprendront ta bonté. Quand tu sortiras le rapport de la tumeur cérébrale. Ils regretteront sûrement. J'y ai réfléchi. J'ai dit, d'accord. Faisons comme tu l'as dit. Voyons notre pari. Qui a gagné et qui a perdu? Système, c'est sûr que je gagne. Alors, sous l'insistance de ma famille, j'ai pris leur stylo et leur papier et j'ai rapidement écrit la lettre de compréhension. Les visages des trois se sont enfin éclaircis. Ils ont encore un peu de conscience. Elles ont laissé une phrase et sont parties rapidement. Avant de partir, je leur ai demandé, j'ai fait comme vous l'avez dit. Vous savez aussi que Lui Bei m'a accusé à tort. Mais vous êtes entré en me traitant mal. N'y a-t-il pas eu un peu de regret? Les trois s'arrêtent un instant. La barre de progression du regret au-dessus de leur tête monte collectivement. Elles regrettent. Le système s'écrie avec excitation. Je savais qu'elles allaient regretter. Je lève les yeux au ciel, un peu de regret. Le système s'étouffe un peu. Il dit, continuez vos efforts. Peu après, Liu Ruiyan sort du poste de police. Un groupe se rend à la chambre d'hôpital pour voir Lui Bei. Quelques personnes s'étreignent en pleurant. Ils oublient complètement qu'il y a aussi moi dans cet hôpital. Le secrétaire de papa amène des journalistes à l'hôpital pour une interview. Laissez-moi révéler la vérité derrière tout cela. Système, dépêche-toi de faire comme ils disent. Fais-leur comprendre à quel point tu es patient et bon. Quand ils sauront que tu as une tumeur cérébrale, leur valeur de regret atteindra sûrement cent. Très bien. Pour le pari. Je dis ce que ma famille m'a indiqué. Je confesse devant la caméra, en fait. C'est moi qui jalousais Lui Bei d'avoir volé ma fiancée. Il le harcelait sans cesse. Il le provoquait. C'est par impulsion qu'il m'a piégé. Une fois l'interview terminée, les journalistes sont partis. Peu après, une vidéo de mes excuses a été publiée en ligne. Ainsi que les interviews de ma famille. Mes parents biologiques, ma sœur. Tous défendaient Lui Bei. À la maison, Lui Yinan considérait toujours Bei comme un rival. Il lui causait toujours des ennuis. En plus de lui voler sa chambre et ses affaires. Il l'humiliait souvent par des mots. Nous l'avons averti de nombreuses fois. Mais Anan était trop jaloux. Il voulait absolument chasser Bei après que la vidéo ait été diffusée. Les internautes étaient en émoi. Je savais qu'il y avait une autre histoire derrière tout ça. Les querelles entre grandes familles sont vraiment dramatiques, n'est-ce pas? Si une seule personne disait du mal de Lui Yinan, je soupçonnerais que cette personne calomnie Lui Yinan. Mais toute la famille de Lui Yinan disait cela. Il y a de fortes chances que ce soit vrai. Lui Bei a utilisé des moyens extrêmes pour piéger Lui Yinan. Liu Ruiyan, en colère, a réagi. Cela se comprend. Si ce n'était pas Lui Yinan qui se dévalorisait, cela ne serait jamais arrivé. Tout est la faute de Lui Yinan. Après la diffusion de la vidéo, Lui Bei et Liu Ruiyan se blanchissent. J'ai été couvert d'insultes. Alors que le monde extérieur était agité. Je mangeais des fruits en demandant au système, leur valeur de regret a-t-elle augmenté? Le système répondit timidement, non. Je dis, tu vois. Même si j'écris une lettre de pardon. Détruire ma propre réputation pour les aider. Ils ne regretteront pas de m'avoir maltraité. Le système resta silencieux un moment. Puis il dit avec obstination, ils ne savent pas que tu es sur le point de mourir. S'ils voyaient ton rapport, ils regretteraient sûrement. D'accord. Alors faisons-leur voir le rapport. Dis-je. 2 jours plus tard. Ils ont apaisé Lui Bei, blessé dans son âme. Ils sont venus me chercher à l'hôpital pour me ramener chez moi. C'est Lui Bei qui a insisté pour que nous venions te chercher. C'est pourquoi nous sommes venus. Tu devrais le remercier. Maman prit la main de Lui Bei. Puis elle se tourna vers moi pour parler sérieusement. Comme si Lui Bei m'avait accordé une immense faveur. Je reste impassible. Je me moque dans ma tête du système. Lui Bei s'approche du lit avec un air pitoyable. Anan. Peux-tu me pardonner? Je discute avec le système dans ma tête. Je ne lui ai pas prêté attention un instant. Il y a eu un silence de quelques secondes. Lui Bei a les yeux rougis. En sanglotant,
Il baisse la tête et essuie ses larmes. Hanan, ne veux-tu pas me pardonner? Sœur s'énerve, lui Inan. AB8 a présenté ses excuses. Que veux-tu de plus? Liu Ruyan fronce aussi les sourcils et me fixe. Hanan. Les choses sont déjà réglées. Ne sois pas si rancunier. Papa et maman disent aussi que l'harmonie familiale est essentielle. Qu'ils ne veulent plus que je fasse des scènes. J'écoute avec un sourire sarcastique. Quoi? Je dois accepter ces excuses. Ne pas accepter serait un grand mal. J'aimerais bien leur donner un coup de pied. Mais je montre un air désolé. J'attends qu'ils aient fini de crier pour dire « Je suis désolé ». Ma réaction est un peu lente. Je me penche sur le côté pour ouvrir le tiroir de la table de chevet. Je sors le rapport et dis « J'ai une tumeur cérébrale. La tumeur comprime les nerfs. Ma réaction sera un peu plus lente. J'espère que vous comprendrez. » Puis je souris tristement à l'UIBEI. ABEI. Je t'ai déjà pardonné. Ne vous méprenez pas. Tout le monde est stupéfait. Maman est la première à courir pour prendre le rapport. Après avoir lu les résultats, son visage montre une expression de choc. Comment est-ce possible? Les autres s'approchent aussi, en voyant les résultats du rapport. Les réactions sont variées. Liu Ruyan, incrédule, Hanan. Tu as une tumeur cérébrale. Comment est-ce possible? Tu es si jeune, dit l'UIBEI, Hanan. Est-ce vrai? Sœur, sceptique, ce n'est pas falsifié, n'est-ce pas? Papa fronce les sourcils. Il me regarde avec un regard douteux. Je suis à la fois en colère et amusé. Ce groupe de personnes doute vraiment. Mes poings se sont serrés. Je dis avec résignation, vous pouvez tout à fait demander au médecin. Les membres de la famille interrogent le médecin avec scepticisme. Lui Inan a vraiment une tumeur cérébrale. Ce rapport est-il vrai? Ne serait-ce pas un faux? Le médecin voit que tout le monde émet des doutes et des suppositions. Il s'écrie avec colère, bien sûr que c'est vrai. Vous doutez que je falsifie? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Lui Inan n'a même pas 20 ans. Comment pourrait-il avoir une tumeur cérébrale? Il aimait déjà mentir auparavant. Et si c'était lui qui avait fabriqué cela? En colère, il dit, qui ferait une blague sur une telle chose? Vous savez que votre fils a le cancer. La première réaction est de douter. Vous méritez-vous d'être des parents? Ces paroles ont laissé plusieurs personnes honteuses. J'ai applaudi intérieurement le médecin. Les membres de la famille confirment que je ne mens pas. C'est alors qu'il commence à prendre cela au sérieux. Il se précipite pour demander au médecin des nouvelles de la maladie. Le résultat est que je ne peux plus être sauvé. Il ne me reste que 2 mois à vivre. Une tristesse profonde m'envahit instantanément. La barre de progression de la valeur de regret au-dessus de leur tête augmente collectivement. Tout a atteint 90. Le système est très heureux. Il dit à haute voix, regarde. Elles ont des remords. J'avais raison. Ouh. Je savais qu'elles regretteraient toute ta mort. Je me demande, c'est vraiment étrange, non? Peu importe comment on regarde, la logique n'est pas correcte. Ne serait-ce pas la conscience du monde qui les force à regretter? Le système dit, de toute façon, elles regrettent. J'ai gagné. Je dis, pas encore gagné. La valeur de regret n'a pas atteint 100. Le système est très confiant, cela atteindra bientôt 100. Après, ma famille s'occupe de ma sortie de l'hôpital. Ils me ramènent à la maison, sachant que je n'ai plus que quelques jours à vivre. Ils sont tous très attentionnés. Ils s'enquièrent de ma santé. Ils tournent autour de moi tous les jours. Ignorant l'UIBEI. L'UIBEI ressent de l'amertume. Utilisant les mêmes méthodes. Utiliser des petits moyens pour me piéger. Cette fois, la famille et Liu Ruyan sont passés de l'aveuglement à une vision perçante. Je n'ai pas besoin de me défendre. Ils trouvent automatiquement des failles pour réprimander l'UIBEI. Moi, excellent. Il faut savoir. Le protagoniste est rentré chez lui depuis 2 ans. Les méthodes de l'UIBEI pour le piéger ne sont pas brillantes. Mais tout le monde maudit le protagoniste masculin comme des aveugles idiots. Défendre l'UIBEI. Le protagoniste a contracté un cancer. Ces gens ne sont plus sourds ni aveugles immédiatement. Ils passent d'idiots à intelligents. En fait, le cancer du protagoniste est un remède miracle. Cela peut guérir l'idiotie, la surdité et la cécité. Efficace en 1 seconde. Sans période de transition. Regardez. Le protagoniste travaille dur pour sa famille. Il donne tout. Et finit par mourir tragiquement. Un tel scénario est très touchant. Cela fait réaliser ces gens. Devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Le système est ému aux larmes. Se sent proche de la victoire. Moi, vraiment? Je ne suis pas d'accord. Mais la barre de progression de quelques personnes ne ment pas. Je commence à douter de mon jugement. Peu importe comment on analyse. Je pense que je n'ai pas tort. Mais les faits évoluent effectivement dans la direction la plus illogique. 3 jours passent. La valeur de remords de quelques personnes n'a pas du tout augmenté. Elle reste bloquée à 90, immobile. Je me demande, pourquoi la barre de progression ne bouge-t-elle pas? Le système commence à s'inquiéter, peut-être est-ce parce que tu n'es pas mort. Leur valeur de remords ne va donc pas augmenter. Je dis, alors continuons à observer. 1 jour est passé, 2 jours sont passés, 3 jours sont passés. La valeur de remords de quelques personnes n'a toujours pas changé. On dirait que 90 est le point extrême. Elle ne progressera plus. Le système n'est pas satisfait. Il insiste sur le fait que le moment n'est pas encore venu. Peut-être que quand je suis sur le point de mourir, leur valeur de remords pourrait atteindre 100. Les conditions de notre pari sont que la famille sache que le protagoniste doit mourir, et qu'il n'atteindra pas une valeur de remords de 100. Il n'a pas été convenu qu'après la mort du protagoniste. Donc pour l'instant,
Je n'ai pas gagné. Le système n'a pas gagné non plus. Je n'ai pas rétorqué. J'ai continué à observer. Ce jour-là, je ne me sentais pas bien physiquement. J'ai demandé à ma sœur de me servir un verre d'eau. Ma sœur a froncé les sourcils. Elle s'est levée pour me servir un verre d'eau. Elle a dit avec un sourire, « Bois ». J'ai remarqué son changement d'expression subtil et rapide. J'ai soudain réalisé qu'elle commençait à perdre patience avec moi. « Merci, sœur ». J'ai délibérément tendu la main en tremblant. J'ai mis un moment à prendre le verre qu'elle tenait. Ma sœur souriait toujours. Mais la barre de progression au-dessus de sa tête a commencé à reculer. La valeur de regret est passée de 90 à 60. Je n'ai pris le verre que lentement. Cela a fait chuter sa valeur de regret autant. Le système a crié, « Que se passe-t-il? Pourquoi la barre de progression recule-t-elle? Ce n'est pas scientifique. » J'ai pensé dans ma tête, elle est impatiente. Elle sait que je vais mourir. Elle ressent effectivement du regret et de la culpabilité. Elle pense qu'elle devrait bien me dédommager. Mais ce sentiment de culpabilité est très faible et flottant. Il ne résiste pas du tout à l'épreuve du temps. Surtout qu'elles doivent encore consacrer de l'énergie et du temps à s'occuper de moi. Après un certain temps, peu importe combien de culpabilité ou de regret, tout finira par disparaître. Il n'y a pas de file dévouée devant un lit de malade depuis longtemps. Même si la conscience du monde force quelques personnes à se sentir comme si elles étaient atteintes. Comme si elles avaient une épilepsie, devenant extrêmement regretteuses. Mais le fonctionnement du monde doit toujours se référer à une logique de base. Même si elles regrettent encore plus, elles finiront par revenir sur le droit chemin. Détester, c'est juste détester. Il est impossible de tomber soudainement amoureux après avoir appris que le protagoniste est atteint d'un cancer. Réalisez cela. Je sais que je parie avec une grande probabilité de gagner. Décidé de renverser la situation. J'ai intentionnellement renversé le verre d'eau. L'eau chaude a éclaboussé la chemise propre de ma sœur. Elle a poussé un cri. Elle a crié avec colère, « Que fais-tu, espèce d'idiot ?» C'est vraiment son attitude envers le protagoniste masculin. Elle ne le cachait jamais auparavant. Elle s'est rétractée après que le protagoniste masculin ait eu un cancer. Maintenant, sa patience est épuisée. Elle a retrouvé ses anciennes habitudes. Après avoir crié, elle s'est rendue compte que son attitude n'était pas correcte. Elle a forcé un sourire, « Ce n'est rien. Ah non. Je vais changer de vêtements. » Elle s'efforce toujours de rester douce avec le patient. Mais la barre de progression au-dessus de sa tête recule. Elle est passée de 60 à 0. Aide-moi à verser un verre d'eau. J'ai accidentellement mouillé ses vêtements. Un événement si insignifiant. Cela a fait chuter son niveau de regret de 90 à 0. On peut voir à quel point ce regret est superficiel. Le système était stupéfait, pourquoi cela se produit-il? Je souris, je l'avais déjà dit. Les déchets ne regrettent pas vraiment. Je monte au 2e étage. J'entends la voix de ma sœur au téléphone dans le couloir. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Ce n'est pas moi qui lui ai fait attraper une tumeur au cerveau. Que est-ce que ça me fait qu'il soit malade? Pourquoi devrais-je toujours céder? Mort. Que ceux qui veulent s'occuper de moi le fassent. J'attends qu'elle termine son appel. C'est alors que je sors de l'ombre. Je retourne dans ma chambre. Le système est déconcerté, comment cela se fait-il? Je ne dis rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de discuter avec ça. Les jours suivants, j'ai fait en sorte que quelques personnes fassent des choses pour moi, intentionnellement ou non. J'ai même demandé à Liu Ruyan de rester avec moi. Après l'avoir fait plusieurs fois, leur niveau de regret ont rapidement diminué. Le niveau de regret de mes parents est devenu 50. Liu Ruyan en a 60. Le système dit, Liu Ruyan a encore un peu de conscience, je ris. Tu as oublié comment elle a obtenu ses 60 de regret? C'est parce que je l'ai fait entrer dans le bureau que j'ai obtenu ça. Le système est sans voix. Je souris légèrement. Je déclare avec certitude, ce pari. Tu as perdu. Je dis, ta méthode pour collecter le regret ne fonctionne pas du tout. Maintenant, c'est à mon tour d'utiliser ma propre méthode. Le système ne m'ennuie plus dans ma tête. Il a perdu le pari. Il m'a remis 100 000 points en pleurant. Je les ai reçus avec joie. J'attends de revenir dans le monde réel pour échanger contre 1 milliard. Sans la contrainte du système. J'ai immédiatement écrit un article. Raconter en détail l'affaire du faux jeune maître. Et comment ma famille a défendu le faux jeune maître qui m'a harcelé. Et aussi comment ma famille m'a menacé récemment. J'ai publié l'enregistrement où il me demandait d'aider Liu Ruyan et Liu Yibei à se blanchir. À l'époque, elles sont entrées dans ma chambre d'hôpital pour me forcer. Quand j'ai pardonné à Liu Ruyan et Liu Yibei, j'ai discrètement enregistré. La secrétaire a amené les journalistes pour l'interview. Quand on m'a demandé de raconter selon ce qui avait été convenu, j'ai aussi enregistré. Tout cela constitue des preuves décisives. Une fois le moment venu, je les ai tous mis en ligne. Cela a pris tout le monde par surprise. La toile a été en émoi. Les internautes ont remis en question, pourquoi révéler soudainement la vérité? J'ai publié le rapport d'examen de ma tumeur cérébrale. J'ai répondu, parce que je vais bientôt mourir. Je ne veux pas mourir dans l'humiliation. Vous me criez tous dessus. Je n'ai clairement pas fait d'erreur. Pourtant, je vais mourir avec une accusation. Elles ont commis un crime. Pourtant, elles vivent bien. C'est vraiment injuste. Les internautes n'ont rien à dire. Les gens sympathisent toujours avec les faibles. Ils savent que je vais mourir bientôt. Et j'ai déjà subi tant d'injustices. Le réseau est en ébullition. Liu Ruyan et Liu Yibei sont insultés de manière atroce. Ils utilisent des moyens illégaux pour se laver. Maintenant, ils subissent une réaction. Ils sont sévèrement critiqués.
La réputation des familles Lu et Liu est affectée. Un internaute a dit, regardez leur manière habile de menacer. Ils ont sûrement fait ce genre de choses souvent. Pourquoi ne pas enquêter sur leur entreprise? Oui, il faut enquêter. Il est impératif d'enquêter. La foule est en émoi. Recevant la nouvelle. Mes parents et ma sœur se précipitent à la maison. Mon père s'écrie, lui non. Comment peux-tu changer d'avis comme ça? Ma mère tremble de colère, nous avons fait des efforts pour toi. Nous t'avons laissé passer tant de choses ces jours-ci. Prends bien soin de toi. C'est ainsi que tu nous remercies. Ma sœur a donné un coup de pied à la chaise à côté de moi. Elle m'a insulté, salope. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Je l'ai regardée silencieusement. J'ai vu de mes propres yeux la barre de progression au-dessus de mes parents. Passer de 50 à 0. Regarde. Ils disent toujours qu'ils m'aiment. Mais quand il s'agit d'honneur, même si c'est un fait, ils retournent immédiatement leur veste. Le système dans ma tête dit, leur valeur de regret est à 0. J'ai perdu. Tu ne gagneras pas non plus. Rends-moi mes points. Je souris légèrement, ne t'inquiète pas. Après avoir apaisé le système, je m'approche des trois et dis, pourquoi faites-vous cela? Demandez-vous à vous-même. Les trois sont surpris, quoi? Je dis, qui vous a dit de me maltraiter? De m'ignorer? De me frapper? De m'insulter? J'ai tout donné pour vous. Mais vous ne vous en souciez jamais. C'est ça la rétribution. Si vous étiez un peu plus gentil avec moi, peut-être que j'emporterais ces choses dans ma tombe. Je ne le dirai jamais à personne. C'est vous qui m'avez d'abord maltraité. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Le niveau de regret de quelques personnes est passé de 0 à 20. Je me suis dit dans ma tête, regarde. Ce n'est qu'en réalisant que me blesser les blesserait eux-mêmes. Quels regretteront vraiment? Le système n'est pas convaincu, c'est seulement 20. Le meilleur est à venir. J'ai dit calmement. Je me suis levé pour retourner dans ma chambre. J'ai commencé à rassembler les informations. Comme les tests de paternité, les dossiers médicaux, la disposition des chambres, les photos de bijoux et de sacs. Je les ai diffusés petit à petit. Internet est en émoi. Les relations publiques des familles Lu et Liu se battent pour se défendre, annonçant que je mens. Cependant, j'ai diffusé les preuves petit à petit, les laissant sans voix. Je me tiens aux côtés de Lu Yinan. La famille Lu est vraiment dégoûtante. Liu Ruiyan est aussi très dégoûtante. Le test de paternité est déjà sorti, ce qui prouve que la famille Lu sait que Lu Yibei n'est pas leur fils biologique. Au début, elles ont déclaré que Lu Yinan était un fils adoptif, sans révéler l'identité de Lu Yibei. Il a fallu longtemps pour dire que Lu Yinan est le fils biologique. Évidemment partial. Lu Yibei agit en tant que jeune maître Lu. Lu Yinan n'a pourtant rien. À l'époque, le mariage entre la famille Lu et la famille Liu. C'était le mariage entre Liu Ruoyan et le jeune maître Lu. Le principal concerné est de retour. Les deux continuent pourtant à flirter. Ils ont même passé à tabac Lu Yinan. Après avoir fini de le frapper, ils ont de nouveau forcé Lu Yinan à enregistrer une vidéo, admettant qu'ils étaient jaloux de Lu Yibei et qu'ils l'ont provoqué pour qu'il réagisse. C'est quelque chose que des gens peuvent faire. L'opinion publique accuse unilatéralement les familles Lu et Liu. Lu Yibei et Liu Ruoyan n'osent même pas sortir. Les membres de la famille sont dans tous leurs états. Ils m'ont menacé et tenté de me dissuader de fournir des preuves. Mais je n'y prête aucune attention. À chaque fois, je dis qui vous a demandé de me harceler au départ. À quoi bon l'avoir fait si l'on regrette aujourd'hui? La situation des familles Lu et Liu se détériore de plus en plus. Tout le monde les insulte. Sous de telles tortures, la valeur de regret de quelques personnes est passée de 20 à 60. Ils regrettaient énormément. Le système est stupéfait. Rien à dire. Je suis allé à l'hôpital pour un contrôle, sachant qu'il ne me reste qu'un peu plus d'une demi-mois à vivre. En sortant, j'ai décidé de collecter rapidement des valeurs de regret. Si je meurs, leur regret ne sera toujours pas à 100. Alors ma mission échouera. Je n'aurai rien. Au départ, j'ai eu un accident de voiture. C'est en étant en état critique que j'ai lié le système pour accomplir la mission. Si je ne réussis pas, je resterai un légume dans le monde réel. Alors faisons quelque chose de palpitant. Le système, nerveux, demande, que veux-tu faire? Je souris, mon anniversaire n'est-il pas arrivé? Nous allons vers le dénouement final. Je suis en conflit avec ma famille. Personne ne se soucie de mon anniversaire. Comme décrit dans les romans. Lu Yibei a soudain mal au ventre. Toute la famille est allée à l'hôpital pour s'occuper d'elle. M'ignorant complètement. J'ai mangé le gâteau d'anniversaire tout seul. Après avoir chanté la chanson d'anniversaire, je suis rentré silencieusement dans la maison. 2 heures du matin. Je suis entré dans la chambre de ma sœur avec un couteau de cuisine. Ils sont allés à l'hôpital. Je me suis donc calmement dirigé vers le distributeur d'eau. Et j'y ai mis des somnifères dans la tasse de ma sœur. Ma sœur aime dormir sans fermer la porte, ce qui me facilite la tâche. Je suis entré dans sa chambre. Elle dormait profondément sur son lit. J'ai levé le couteau de cuisine. Ma main s'est abattue avec le couteau. Ah! Ma sœur a poussé un cri déchirant. Elle s'est complètement réveillée. Elle s'est roulée en se couvrant le visage. Lu Yinan. Que fais-tu? Tu es fou. J'ai souri et dit, oui. Je suis vraiment fou. Qui t'a dit de me frapper et de me crier dessus? Maintenant, je vais me venger de toi. Chère sœur. Tu ne regrettes pas? J'approche le couteau. Ma sœur a montré une expression de peur extrême. La barre de progression au-dessus de sa tête est passée de 60 à 100 rapidement. Une voix mécanique a résonné dans son esprit, stratégie réussie contre la sœur. Commencer à collecter des points de regret. Enfin réussi.
J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai posé le couteau. Ma sœur s'est mise à crier. Elle m'a insulté avec les mots les plus cruels. J'ai déjà collecté tous les points de regret. Je ne l'ai complètement pas écouté. Je me suis retourné et je suis parti. Ses cris étaient trop perçants. Les habitants de la villa se sont tous réveillés. Quand je suis sorti, mes parents et l'UIB sont arrivés juste à la porte de la chambre de ma sœur. Lui non. Que est-ce que tu as fait? Elles ont vu que je tenais un couteau. Elles étaient très effrayées. Je ne les ai pas écoutées. Mes parents sont entrés dans la pièce. Ils ont découvert que le visage de ma sœur était défiguré. Ils étaient choqués. Lui non. Comment peux-tu faire ça à ta sœur? Mon père a saisi une chaise à côté de lui pour frapper. Je me suis rapidement glissé derrière un l'UIB abasourdi. En tenant le couteau contre sa gorge, si tu fais un pas de plus, je le tue. Mon père est resté figé. Ma mère a examiné ma sœur. J'entends du bruit derrière. Un cri perçant, ah non. Pourquoi fais-tu ça? Je souris froidement. Parce que vous m'avez maltraité. Vous m'avez insulté. Vous m'avez ignoré. Vous avez favorisé l'UIB. De toute façon, je vais mourir. Donc, avant de mourir, je vais me venger de vous. Cher papa et maman. Qui voudra l'épouser avec ça? Je suis aussi sur le point de mourir. L'UIB est aussi un bâtard. Peu importe combien vous gagnerez plus tard. Ce sera toujours pour les autres. Quel goût ça fait de ne pas avoir d'enfants? Je sais ce qui les préoccupe. Je les provoque délibérément. Ah! Maman se tient la tête. Le niveau de regret sur sa tête monte en flèche. Le niveau de regret de papa augmente aussi. Tous deux stagnent autour de 90. Seulement 90. Je lève les sourcils. Je lui fais une profonde entaille sur le visage avec le couteau. L'UIB crie. Maman crie immédiatement son nom avec douleur. Elle me demande de lui pardonner. C'est ça la vengeance. Je vais vous faire regretter. Je dis. Le niveau de regret de maman est passé de 90 à 100 rapidement. J'ai réussi à manipuler maman. Un son mécanique retentit. Je regarde papa. La barre de progression au-dessus de sa tête a avancé de 5 puis s'est arrêtée. Et, papa est impitoyable. J'ai à nouveau tranché le visage de l'UIB. Maman s'évanouit en criant. Papa reste impassible. On dirait qu'il ne tient pas tant que ça à l'UIB. Je laisse l'UIB tomber avec ennui. Je me retourne et cours vers le bas. Je monte dans la voiture déjà préparée. Je sors du quartier des villas. J'arrive dans un endroit isolé. J'envoie l'email préparé aux autorités concernées. Ensuite, je filme une vidéo en tenant ma carte d'identité, je suis Luinan. Je dénonce officiellement la famille Lu pour évasion fiscale et corruption. Puisque papa ne se soucie pas de ses enfants. Alors, c'est sa carrière qui lui tient le plus à cœur. Je vais tout détruire. Je vais voir s'il regrette de m'avoir maltraité. Après la publication de la vidéo, Internet a complètement explosé. L'affaire du faux jeune maître est très médiatisée. Je vais encore faire ça. La famille Lu n'a même pas eu le temps de réagir. La vidéo que j'ai signalée a circulé sur tout le net. Les preuves sont irréfutables. L'entreprise de papa va sûrement faire faillite. J'ai réussi à manipuler papa. Une voix mécanique résonne dans ma tête. On dirait que papa regrette vraiment. Je fredonne une chanson. Je conduis vers la villa de Liu Ruyan. Je l'appelle. Pour qu'elle sorte. Je ne sortirai pas. Liu Ruyan dit d'un ton méchant. Elle doit être au courant des nouvelles de la famille Lu. Elle ne veut pas me voir. Je menace, si tu ne sors pas, je mettrai toutes les preuves de fraude fiscale de la famille Liu en ligne. Liu Ruyan reste silencieuse un moment. Elle grince des dents et dit, où se rencontrer? Je propose un endroit. Au dernier étage d'un grand immeuble. J'arrive au dernier étage. Je mets une caméra sur ma poitrine. Connectée à la salle de diffusion en direct. Système. Quelle est la valeur de regret de Liu Ruyan? 80. La réponse du système n'est que $80. Une fille sans cœur qui ne pleure pas tant qu'elle n'a pas vu le cercueil. Puisqu'elle a un cœur si dur. Alors je vais y aller fort. Stratégie directement réussie. Liu Ruyan n'a d'autre choix que de sortir. Arrivée au lieu convenu. Elle a probablement entendu parler de ce que j'ai fait. Elle est bien couverte. On dirait qu'elle porte un gilet pare-balles en dessous. Que veux-tu faire? Elle demanda d'une voix glaciale. Ses yeux étaient pleins de méfiance et de malice. Je souris légèrement, tu es enfin là. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Suis-je si effrayant? Lui non. Donne-moi vite les preuves de fraude fiscale. Je lui demandai avec désespoir, m'as-tu déjà aimé? Elle répondit immédiatement, non. Jamais. J'aime Abeille. Je dis, puisque tu l'aimes. Pourquoi ne m'as-tu pas rejeté à l'époque? Pourquoi ne pas annuler les fiançailles? Peut-être que j'aurais abandonné à ce moment-là. Liu Ruyan était sans voix. Je demande à nouveau, as-tu déjà regretté de m'avoir traité ainsi? Liu Ruyan serre les lèvres. La barre de progression au-dessus de sa tête ne bouge pas. Alors, tu ne regrettes pas de m'avoir traité comme ça. D'accord, j'ai compris. Je souris légèrement. Je tapote mes poches. La preuve est ici. Si tu en es capable, viens la prendre. Liu Ruyan a déjà remarqué que je suis désarmé. Elle se précipite immédiatement vers moi. Donne-moi. Non, je ne donnerai pas. Liu Ruyan et moi nous disputons. Je fais semblant de reculer vers la balustrade. Dans un moment de panique, Liu Ruyan pousse avec force. Je tombe par-dessus la balustrade. Je tombe d'un immeuble élevé. Ah non. Liu Ruyan est stupéfaite. Elle se précipite comme une folle pour essayer de me rattraper. Mais je suis déjà tombé. Non, non, non. Liu Ruyan crie de peur. Pourquoi avoir peur? Parce qu'elle devient meurtrière. Bip bip bip,
la barre de progression au-dessus de sa tête monte rapidement à 100. Je souris en tombant. Système. Si on doit vraiment punir les scélérats par la mort, c'est mieux comme moi. Détruire tout ce qu'elle a. La faire devenir meurtrière sous les yeux de tous. Ne jamais pouvoir se relever dans sa vie. Dans le roman, le protagoniste masculin meurt d'un cancer. Tout le monde a regretté. Maintenant je suis mort. Ils vont certainement regretter. Le système soupire, tu as gagné. Un son mécanique retentit. La conquête de la fiancée est terminée. L'hôte a parfaitement accompli sa mission. Commence à compter les points. L'hôte a obtenu un total de 40 000 points. Selon l'accord, l'hôte utilise 30 000 points pour échanger contre un corps sain. L'hôte se réveillera dans le monde réel. L'hôte a 110 000 points restants. Parmi eux, 100 000 points échangés contre 1 milliard de RMB. Il reste finalement 10 000 points. 10 000 points peuvent être échangés dans le magasin. Voulez-vous procéder à l'échange? Je dis, non, merci. On en reparlera plus tard. Les familles Lu et Liu sont découvertes pour évasion fiscale, corruption et détournement de fonds. S'effondrer complètement. Leur carrière a été détruite en un instant. Ils ont également une énorme dette. Maman est passée de femme riche à débiteur pauvre. Ma sœur est devenue une fille de riche avec une cicatrice au visage. Liu Ruyan a été emprisonnée pour meurtre et crimes économiques. Elle a été condamnée à 15 ans. La famille Liu s'est effondrée. L'UIB a vu son apparence détruite. Sa réputation est devenue infâme. Pour se protéger, elle a emporté le peu d'argent liquide qu'il restait à la maison. Mais elle a été vendue en cours de route vers le nord du Myanmar. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. Il regrette chaque instant. Si seulement il n'avait pas été biaisé au départ. Si seulement il n'avait pas retrouvé Lui Yinan. Si seulement ils avaient été un peu plus gentils avec lui. Cela ne serait pas arrivé si tout pouvait recommencer. Elles ont toutes été éduquées. Elles seraient devenues de meilleures versions d'elles-mêmes. Un regret pour la vie.